Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais ce que Jésus a dit, c'est ça qui est expliqué dans Hébreu. L'accomplissement de la loi est l'abolition de la loi. Vous comprenez? L'accomplissement de la loi par Jésus est l'abolition de la loi. Jésus était dans une période intertestamentaire où les gens ne pouvaient pas comprendre tout ce qu'il disait. S'il disait, je suis venu abolir la loi, il sera lapidé, mais il a dit subtilement, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu vous empêcher de respecter les règles de la loi. Même moi, je suis venu accomplir la loi à votre place. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est parce que les gens pensaient qu'il était venu abolir la loi. Avec son discours de grâce, les gens commençaient à dire, est-ce qu'il est en train de remettre en cause la loi? Jésus dit, je ne remets pas en cause la loi. La loi existe. Il y a même personne qui dit que la loi est sainte, mais la loi ne rend pas saint. Ok? La loi est sainte, mais l'obéissance à la loi ne rend pas saint. C'est la foi en Jésus-Christ qui rend saint. Vous avez vu le verset? Christ, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Là, quand il a accompli la loi, d'autres versets disent quand Christ est l'accomplissement de la loi pour la justification de ceux qui croient. Quand il a fini d'accomplir la loi, c'est ainsi qu'il a aboli. Et suite à quoi il a dit tout est accompli. Il a accompli la loi à notre place. Matthieu 5, 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, Oui. pour les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui. Je Il a dit encore quelque chose de fondamental là. Car Oui. je vous le dis en vérité, Oui. tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit Arrivé. dans d'autres versets, on dit tout soit accompli. Donc, en fait, il est en train de dire, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli, la loi reste la loi reste et demeure. Et nous avons fait une étude ici sur la démarcation technique de la Bible. On a compris que la grâce, la nouvelle alliance n'est pas la vie, n'est pas incluse. La nouvelle alliance est venue après la résurrection de Jésus-Christ dans Actes. Donc, la vie de Dieu, pendant que Jésus était sur la terre, et on n'était pas dans la nouvelle alliance. On était dans la période qu'on appelle intertestamentaire. On était dans la période de transition. Mais cette période de transition est toujours dans l'ancienne alliance parce qu'il y avait un mélange de la grâce et de la loi. Mais lorsque Jésus est ressuscité des morts, c'est la grâce uniquement qui règne. Si quelqu'un veut mettre la loi dedans, c'est parce qu'il le fait sans pas ignorance. Vous comprenez? Mais c'est la grâce uniquement qui règne lorsque Jésus passe, Jésus est ressuscité et ouvre donc l'ère de l'église de la nouvelle alliance. C'est bon?